Bonjour, je suis Didier Germain, je suis heureux de vous accueillir ici sur apprendreallemand.com. Si vous êtes arrivé sur ce site, c'est probablement parce que l'allemand vous intéresse. Peut-être aussi parce que cette langue vous intimide un peu. Peut-être avez-vous déjà essayé d'apprendre l'allemand à l'école avec des tableaux, des déclinaisons, des listes de vocabulaire, des règles de grammaire et que vous avez gardé l'impression que l'allemand est une langue dure, compliquée, presque impossible à parler naturellement. Et si c'est le cas, je vous comprends très bien. Parce que moi-même, même si l'allemand est ma langue maternelle, j'ai appris beaucoup d'autres langues au cours de ma vie. Une dizaine, sur la manière dont on compte. Certaines, je parle bien. D'autres, j'ai exploré, travaillé, parfois aimé, parfois subi. Et dans ce parcours, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essayé des méthodes qui promettaient des résultats rapides. J'ai appris des listes de mots que j'ai oubliés presque aussitôt. J'ai travaillé des règles que je comprenais très bien, donc je lisais dans un livre qui disparaissait dès qu'il fallait parler. Et voilà, j'ai appris quelque chose de très important. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement accumuler des règles et du vocabulaire. Apprendre une langue commence vraiment à vivre quand elle devient une manière de sentir, de comprendre et de penser. C'est ce qui est un peu particulier dans mon parcours, c'est que je ne viens pas seulement à l'enseignement de langue. J'ai aussi une formation de psychologue avec un parcours en neurologie, en psychiatrie, en psychologie, l'apprentissage, en mémoire, en motivation et en fonctionnement du cerveau. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la psychologie, comme dans la psychothérapie, c'est le rôle du langage. En psychothérapie, les mots ne servent pas seulement à communiquer. Ils peuvent transformer la manière dont une personne comprend ce qu'elle vit. Ils peuvent ouvrir une nouvelle perspective. Ils peuvent parfois changer toute une perception intérieure. Pour moi, une langue étrangère fonctionne un peu de la même manière. Elle ne nous donne pas seulement d'autres mots, elle nous donne une autre façon de regarder le monde. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en passant une grande partie de ma vie dans des langues différentes de ma langue maternelle. Je suis né et j'ai grandi dans l'allemand. C'est la langue première, ma langue d'origine. Mais ensuite, d'autres langues comme le français sont devenues très importantes dans ma vie. Et peu à peu, j'ai découvert quelque chose de passionnant. Chaque langue découpe la réalité un peu autrement. Chaque langue a sa logique, chaque langue a ses images, chaque langue a sa musique et chaque langue nous fait sentir les choses d'une manière légèrement différente. Et c'est ce que j'aime profondément dans les langues et c'est cela que j'ai envie de transmettre. Mon aventure comme enseignant d'allemand a commencé assez tard, presque par surprise. En 2020, j'étais moi-même plongé dans l'apprentissage du russe. À ce moment-là, j'ai commencé à enseigner l'allemand à des personnes russophones. Au départ, je ne savais pas du tout où cela allait me mener. Mais très vite, j'ai vu que mes élèves progressaient vite. Certains ont réussi vite leur examen B1 et C1. Une petite communauté s'est formée, puis un canal Telegram, des explications, des vidéos, des ateliers. Et j'ai compris que ce qui aidait vraiment les apprenants, ce n'était pas seulement le fait que je sois allemand. Bien sûr, c'est important. Mais ce qui fait la différence, c'est peut-être autre chose. Ma capacité à expliquer l'allemand de l'intérieur, en tenant compte de la manière dont le cerveau apprend, mémorise, oublie, hésite, et associe et parfois bloque. Je ne vois pas seulement une faute comme une faute. J'essaie de comprendre ce qu'elle révèle. C'est ce que l'apprenant a compris, c'est ce qu'il a presque compris, et c'est ce qu'il manque pour que tout devienne clair pour lui. Et c'est cette approche que je veux maintenant partager avec les francophones.
Parce que je sais que beaucoup de personnes en France ont une histoire un peu compliquée avec l'allemand. Elles pensent parfois, je suis nul en allemand, je n'ai jamais compris cette langue, je n'arrive pas à parler, je ne connais pas les règles, je bloque, l'allemand n'est pas pour moi. Moi, j'aimerais vous dire, c'est peut-être pas vous le problème. Très souvent, c'est la manière dont on vous a présenté l'allemand. On vous a peut-être donné trop tôt des tableaux, des règles, des exceptions, sans vous montrer la logique vivante derrière tout cela. Or, l'allemand n'est pas une langue absurde. C'est au contraire, c'est une langue très logique, très concrète, très structurée, parfois même très imagée. Mais pour l'aimer, au moins pour ne plus avoir peur, il faut apprendre à la regarder autrement. Par exemple, les déclinaisons ne sont pas simplement des terminaisons à apprendre par cœur. Elles montrent les relations entre les mots de la phrase. Les prépositions ne sont pas seulement des petits mots pénibles, elles indiquent une perspective, une position, parfois même une distance émotionnelle. Les verbes à particules ne sont pas seulement une liste interminable à mémoriser. Très souvent, elles racontent une direction, un mouvement, une image mentale. Et quand on commence à voir cela, l'allemand change totalement de visage. Il devient moins lourd, moins froid, moins menaçant. Il devient une langue que l'on peut comprendre de l'intérieur. Et c'est exactement ce que je veux transmettre. Je veux pas seulement vous apprendre l'allemand comme une matière scolaire, je veux vous aider à vous réconcilier avec cette langue. Je veux vous montrer qu'il est possible d'apprendre l'allemand d'une manière plus naturelle, plus claire, plus humaine, plus compatible avec votre cerveau, votre mémoire et votre motivation. Ici, vous trouverez des explications, des exemples, des images, des nuances, des ateliers, des vidéos, des réflexions sur la langue. Mais derrière tout cela, il y a une idée très simple. Vous aider à sentir l'allemand, à comprendre pourquoi une phrase fonctionne, à reconnaître la logique derrière la grammaire et à oser, sans attendre d'être parfait, à découvrir que cette langue peut devenir beaucoup plus proche que vous ne le pensiez. Mon rêve, finalement, c'est que vous puissiez un jour lire ou entendre une phrase allemande et vous dire « Ah, maintenant je comprends. Je vois ce que cette phrase fait. Je sens la nuance. Ce n'est peut-être pas seulement une règle, c'est une manière de penser. » Si vous avez envie découvrir l'allemand sous cet angle-là, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur apprendraallemand.com. Je suis Dieter, je serai heureux de vous accompagner dans cette aventure.